Pour toute entreprise industrielle, le CRM, c'est quelque chose qui est central dans le système d'information. Et aujourd'hui, on est en droit d'attendre de notre CRM beaucoup plus que simplement stocker une base de données de contact. On a des outils qui permettent d'aller très loin dans l'efficacité qu'on va pouvoir tirer de notre CRM et qui vont permettre de faciliter la vie à la fois des commerciaux, des équipes commerciales dans leur ensemble avec le management derrière qui va pouvoir avoir du reporting et de la data, et enfin du marketing qui va pouvoir bénéficier des informations qui jusque-là étaient peut-être un peu trop gardées par la partie commerciale. Je vous propose ici une démonstration de ce qu'on appelle le Hub Sales. Hub Sales, c'est un ensemble de technologies et d'outils qui permettent de doter vos commerciaux de super pouvoirs, en tout cas qui peuvent représenter un vrai avantage concurrentiel aujourd'hui. Et donc il y a deux choses qui constituent cette plateforme Sales de HubSpot. Il y a le CRM qui est le noyau de la plateforme et qui est gratuit et que vous pouvez d'ores et déjà tester assez facilement, mais qui va être assez vite limité en termes de fonctionnalités, notamment quand il s'agit d'outils d'aide à la vente. Et puis il y a cette surcouche d'outils qui s'appelle HubSales, et qui sont des outils qui vont pouvoir rendre votre CRM un peu plus intelligent. Donc sans plus attendre, on va commencer par la partie qui concerne la gestion des contacts. C'est le cœur de tout CRM. Comment sont stockés les contacts, comment sont organisés les contacts et comment on va pouvoir travailler là-dessus. Donc dans la démo d'aujourd'hui, on commencera par cette partie contact. Ensuite, je vous montrerai comment prioriser les contacts et comment utiliser HubSpot et votre CRM HubSpot pour choisir quels sont les leads ou les clients qui méritent d'être traités en priorité. On parlera aussi de la gestion des deals, des affaires, comment on gère le pipeline commercial à travers HubSpot, comment on peut construire des dashboards assez poussés pour pouvoir piloter l'activité commerciale. Et enfin, on conclura par des outils d'aide à la vente, notamment tout ce qui permet de faciliter la vie des commerciaux. Sur la gestion des contacts, j'ai envie de dire, rien de neuf sous le soleil. Vous avez un CRM qui va vous permettre de créer des nouveaux contacts. Et ici, j'ai créé un contact, par exemple, qui s'appelle Brian Halligan. Ce qui est intéressant avec HubSpot, c'est que si vous couplez la mise en place de votre CRM avec une stratégie inbound, la plupart des contacts vont se créer tout seuls. Enfin, les contacts vont se créer eux-mêmes quand ils vont compléter des formulaires. Et donc, vous allez bénéficier d'une fiche qui va déjà être en grande partie complétée, ce qui peut éviter à vos commerciaux d'avoir à remplir eux-mêmes et à saisir eux-mêmes les informations. Donc, première partie de cette fiche contact, on a ici les informations principales qu'on a envie de voir. Tous les champs que vous voyez ici sont des champs qu'on peut modifier, qu'on peut personnaliser, et vous avez la possibilité de créer autant de propriétés, autant de champs que ce qu'il faut par rapport à votre activité. Ensuite, on a automatiquement l'entreprise. Je vais y revenir dans quelques instants. L'entreprise à laquelle est associé le contact. Et on va pouvoir même avoir certaines informations qui vont remonter. En général, si l'entreprise est une entreprise active et qu'il y a des infos qui circulent sur Internet, il y a des infos qui vont revenir directement par HubSpot Insight, c'est-à-dire que vous voyez partout où il y a un petit i, c'est des infos qui sont remontées par HubSpot. Donc il est capable d'aller chercher un certain nombre d'infos sur le siège social, sur l'activité, le nombre de salariés, etc., etc. Ce qui là encore peut vous faire gagner du temps, même si c'est pas une science exacte. Vous avez déjà un certain nombre d'infos par rapport à l'entreprise du contact. Donc ça c'est la première chose, la gestion basique qu'on peut voir sur tout CRM. On a de l'info sur le contact qu'on peut organiser, etc. Le point qui est vraiment intéressant, c'est cette timeline. L'ensemble de la fiche contact est organisé autour de ce que vous avez sous les yeux, le filtre ou le flux d'activité. Et ça fonctionne un peu comme un réseau social. C'est-à-dire que si je descends sur l'écran, je vais remonter à l'origine du contact. Voilà un contact créé en novembre 2016 et qui a été créé depuis offline source, ça veut dire qu'il a été créé à la main. S'il avait été créé par Google, j'aurais eu la source organique ou en direct s'il avait été directement pris en compte sur le site web. Ensuite, je vais avoir tout l'historique de l'activité du contact. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que dès que je vais mener une activité, un email, un appel, une réunion sur ce contact-là, je vais automatiquement avoir, au sein de cette fiche contact, cette activité qui va être consignée. Et je vais pouvoir filtrer entre les notes, les emails, les appels et les tâches qui vont être associées à ce contact-là. Donc voilà un petit peu pour la fiche contact. Ça permet aussi, à travers le tracking, de disposer d'un certain nombre d'informations. Je vais vous montrer par exemple sur le propre portail de Neil. Donc là, j'étais sur un portail de démo, je bascule sur le portail de Neil. Je vais chercher la fiche par exemple de Dylan Baudouin, qui est un de nos leads fictifs, en tout cas qui est
Voilà, donc Dylan est ici, je prends sa fiche là, c'est un collègue de l'agence, et je vois un peu tout son historique. Et ce qui va être intéressant, c'est que si vous avez installé le petit code de tracking qui va bien sur votre site web, ou si votre site web est lui-même hébergé dans HubSpot, vous allez pouvoir traquer l'ensemble de l'activité du lead à partir du moment où celui-ci s'est enregistré sur votre site et a accepté les cookies. Et là, vous voyez que plus je remonte, plus j'ai accès à l'activité ancienne. Et je peux tout traquer. Je peux à la fois traquer ce qu'a fait Dylan. Par exemple, il a soumis un formulaire. Il a été ensuite inscrit à des workflows automatiques, donc de marketing automation. J'ai vu qu'il a reçu un email et que cet email lui a été remis, mais il ne l'a pas ouvert. Je vois là qu'il est revenu sur le site, qu'il s'est inscrit à un nouveau workflow, qu'il a reçu un nouvel email, mais que cette fois-ci, il l'a ouvert. Et puis, je vais voir, par exemple, qu'il a été... visiter certaines pages de notre site. Donc au fur et à mesure que je descends ou que je remonte dans la timeline, je peux voir l'ensemble de son activité sur le site, et puis je peux savoir exactement ce que Dylan est en train de faire sur le site. Je vais aussi avoir l'historique par rapport au chat qu'on a mis en place, si vous souhaitez en apprendre plus, etc. Donc tout l'historique de la conversation avec le contact va pouvoir être stocké ici, soit de manière automatique par rapport au tracking, soit à la main au moment où je vais effectuer une activité par rapport à un prospect. Donc ici, si j'envoie un email à Dylan, cet email va automatiquement être stocké dans le CRM. Donc on a un outil qui n'est pas, faut le dire, révolutionnaire dans le sens où on stocke des contacts comme dans la plupart des CRM. Ce qui fait vraiment la différence dans la gestion des contacts chez HubSpot, c'est ce tracking-là. Ce tracking vous donne un super pouvoir en tant que commercial qui fait que vous allez arriver toujours au bon moment et vous allez pouvoir être extrêmement pertinent quand vous allez contacter quelqu'un, puisque en connaissant son activité, vous allez être en mesure d'aller droit au but et d'éviter de l'importuner avec des sujets qu'il n'aurait pas eu envie de traiter. Voilà un petit peu pour la gestion des contacts. Alors, je pourrais passer des heures à vous expliquer chaque point. Si je rentre un peu dans la fiche, on va pouvoir mener un certain nombre d'activités sur le contact. Donc, je vais venir sur mon fameux Dylan et je vais pouvoir saisir une note. Sur cette note-là, je peux saisir une nouvelle information à l'intention de l'ensemble de mes collègues qui auraient accès à la fiche. Et je peux même interpeller certains de mes collègues. Donc, je peux par exemple interpeller Camille, ma collègue, pour lui dire que, attention, une nouvelle info a été saisie, ou fais attention à ce point-là si tu as l'occasion de discuter avec Dylan. Camille va automatiquement recevoir une notification qui va lui indiquer que je l'ai tagué dans une fiche client, et donc elle va pouvoir être informée du suivi. Je vais pouvoir évidemment envoyer des emails, on parlera tout à l'heure des modèles et des séquences, passer des coups de fil directement depuis l'application, depuis le CRM. Et puis je vais pouvoir consigner une activité qui par exemple n'aurait pas été faite à travers le CRM, un rendez-vous que j'aurais oublié de planifier ici, et je vais pouvoir comme ça derrière faire du reporting et du suivi sur l'activité commerciale, la mienne ou celle de mes salariés, en essayant de mesurer le nombre de rendez-vous pris, le nombre de calls passés, etc. Autre point intéressant, je vais pouvoir assigner des tâches, et donc ces tâches-là, je peux me les assigner à moi-même pour me rappeler d'effectuer une action sur un prospect, ou je vais pouvoir les assigner à quelqu'un, les attribuer à quelqu'un dans mon équipe, par exemple à Lilian ici, avec encore une fois la possibilité de taguer des gens, la possibilité d'ajouter un certain nombre d'informations et d'ajouter un rappel et d'associer ça à une entreprise ou à un contact. Donc on peut quasiment tout faire à travers le CRM en termes de communication et d'échange avec les prospects. Ce qui est vraiment intéressant, encore une fois, c'est de faciliter la vie de vos prospects et de vos clients en essayant de rendre pour eux le parcours le plus fluide possible. Si je dois, moi, en tant que commercial, échanger avec Dylan, demain, si je suis pas là, il faudrait que chaque commercial chez Neil puisse être capable de discuter de la même manière sans avoir à demander à Dylan de réexpliquer l'ensemble de son historique. Donc, voilà un petit peu pour les contacts. On va pouvoir aussi appliquer un certain nombre de filtres sur les contacts. Alors, je vous les montre assez rapidement. C'est des filtres qui vont nous permettre de voir, par exemple, tous les leads qui seraient arrivés. Voilà, par exemple, je vais voir toutes les opportunités que j'ai ouvertes la semaine dernière. Je peux voir tous les MQL, les leads qualifiés que j'ai eus la semaine dernière. Je peux simplement voir les candidatures de job des gens qui ont postulé chez Neil, etc. Donc, je vais pouvoir construire autant de filtres que besoin, et puis je vais pouvoir éventuellement partager ces filtres avec d'autres. Ces filtres, ce sont des vues préprogrammées qui permettent d'aller à l'essentiel et de tirer directement l'information qui m'intéresse par rapport à mon activité de commercial ou de service client sur le CRM.
Voilà pour la partie contact. Encore une fois, il y a d'autres fonctionnalités que je pourrais détailler. Si vous avez besoin d'aller plus loin dans ces fonctionnalités, si vous souhaitez une démo un peu plus personnalisée, on va mettre sur cette page, dans cette vidéo, la possibilité de me contacter. Je suis prêt à vous faire une démo complètement personnalisée en fonction de votre activité. N'hésitez pas à la demander directement. Les entreprises, donc on a parlé des contacts, les entreprises. Pour les entreprises, je vais aller sur un point qui est vraiment intéressant, c'est que quand vous créez un contact dans HubSpot, je vais par exemple ici créer un email robert@tartampion.com et je vais pouvoir automatiquement, donc je mets le prénom de Robert, je crée le nouveau contact, on va l'appeler Robert Test. Et puis, en créant ce contact-là, regardez, magie du CRM, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, le CRM a identifié l'email du domaine, enfin le domaine de l'email de robert@tartampion.com et a compris que c'était une entreprise. Et automatiquement, il m'a créé la fiche entreprise. Là encore, l'objectif, c'est de faciliter la vie de vos commerciaux. Il n'y a pas de raison qu'ils aient besoin à la fois de saisir la fiche contact, puis ensuite d'aller saisir une fiche entreprise. On crée un contact, l'entreprise est automatiquement créée et automatiquement associée au contact. Ici, je vois que les contacts chez Tartampion, c'est Robert Test qui est directement associé à contact. Alors ici, il n'y a pas beaucoup d'informations, vous en doutez, sur l'entreprise Tartampion. Si ça avait été une entreprise connue et existante, HubSpot aurait remonté un certain nombre d'informations directement dans la fiche ici. Bien sûr, ça ne dispense pas le commercial ou la personne qui utilise le CRM de faire son job et d'aller compléter les fiches, mais encore une fois, vous avez un soutien qui permet de gagner du temps et d'éviter de passer 1 heure par jour à saisir de l'information. Il y a une statistique qui dit que 72% des commerciaux déclarent passer au moins 1 heure par jour à saisir des informations dans leur CRM, ce qui est énorme et ce qui est autant de temps qui n'est pas passé derrière à prospecter. Donc vous allez pouvoir avoir de la même manière des filtres sur les entreprises, les filtrer par code postal, les filtrer par propriétaire, les filtrer par fuseau horaire, bref, tout ce que vous voulez filtrer, vous allez pouvoir le faire directement dans la vue du CRM. Autre point qui va être intéressant, une fois qu'on a des contacts et des entreprises, on va pouvoir commencer à mettre en place ce qu'on appelle des transactions. Et là, c'est l'autre volet qu'on attend d'un CRM. Alors, c'est pas un ERP, vous n'allez pas faire de devis, enfin... On peut faire des devis dans HubSpot, mais la fonction est relativement limitée, notamment pour des gens qui vendent plutôt du service ou des choses assez calibrées. Moi, j'utilise pas HubSpot aujourd'hui pour faire du devis. Je vais utiliser plutôt mon logiciel de compta, de facturation ou un ERP si vous avez un ERP, ce qui est le cas de la plupart des PME industrielles. Mais vous avez soit la possibilité de connecter les deux à travers l'API, soit la possibilité de suivre la partie relation, donc transactions, dashboard, etc. dans le CRM HubSpot, et puis la partie ERP, facturation, création des documents comptables dans votre ERP. Donc ici, je suis sur mon tableau de bord sales. Alors c'est un tableau de bord fictif, j'ai créé un certain nombre d'affaires, et je vais pouvoir créer l'ensemble de mon pipeline avec les différentes colonnes. Et donc, on va pouvoir aussi associer des workflows entre ces colonnes. Et si, par exemple, on voudrait automatiser une action quand une affaire passe d'une colonne à une autre, on va pouvoir créer derrière de l'automatisation. Donc, j'ai cette affaire qui vient d'être créée, une affaire de service maintenance à 12 000 $ qui doit être clôturée le 31 décembre. J'ai pris mon rendez-vous. Une fois le rendez-vous terminé, le premier rendez-vous effectué, je décide que cette entreprise est qualifiée, c'est une entreprise qui peut représenter une cible pour moi. Je vais peut-être arriver à obtenir un deuxième rendez-vous avec l'entreprise et donc à programmer un rendez-vous de présentation et je vais pouvoir comme ça faire avancer l'ensemble de mon affaire. Ce qui va être intéressant, c'est qu'à chaque fois, j'ai le potentiel de business dans chacune des étapes. Et vous savez que plus vous approchez de la fin de votre parcours d'achat ou de votre cycle de vente, plus la probabilité de signer est intéressante. Et donc derrière, je vais avoir des outils sur mon dashboard qui vont me permettre en quelque sorte d'avoir... alors ici, j'ai pas programmé, planifié ce dashboard. Je vais vous le montrer, je ne sais pas s'il va apparaître ici. Voilà, bon, là c'est une plateforme de démo, je vais aller sur mon propre dashboard, sur celui de Neil, et vous allez voir par exemple sur mon dashboard Sales, je vais pouvoir avoir très rapidement un prévisionnel des affaires en cours, et je vais pouvoir pondérer
le business. Là, sur ce mois-ci, je suis à 146 890 potentiels avec une pondération en fonction de l'étape, et la majeure partie de mes affaires, vous voyez que le quota se situe ici dans la partie most likely, donc on est déjà plutôt en fin du parcours d'achat. Donc je vais pouvoir disposer comme ça d'outils qui vont me permettre de piloter la performance commerciale d'entreprise, d'avoir une vue d'ensemble sur les transactions qui sont réalisées, et donc derrière de pouvoir extraire à la fois ici des filtres. Donc je vais voir les affaires de tel ou tel commercial, je vais voir les affaires qui doivent être signées avant le 31 décembre, je vais pouvoir filtrer les affaires qui dépassent par exemple un certain montant, ou je vais pouvoir filtrer toutes les affaires que j'ai pu faire avec une entreprise donnée. Bref, encore une fois, la puissance du CRM, elle est là sur ces filtres. On a un écran qui est relativement simple, mais derrière, on a des fonctions qui sont extrêmement performantes, extrêmement poussées. Et pour créer une transaction, rien de plus simple, je clique sur le bouton, je mets ma nouvelle transaction, je mets un montant, et je vais pouvoir associer cette transaction à une date, à un propriétaire, à une entreprise ou à un contact. Et derrière, automatiquement, la transaction va apparaître dans la bonne colonne de mon pipeline commercial. Ouf, voilà un petit peu pour tout ce qui concerne la gestion des contacts, la gestion des deals et la gestion des entreprises. Encore une fois, je ne vais pas chercher à être exhaustif sur cette démo. Le but, c'est simplement de vous donner une vision d'ensemble de ce que peut faire le CRM par rapport aux principales fonctionnalités qu'on peut attendre d'un tel outil. Ce qui va être intéressant, je vous le disais, c'est la possibilité de créer des tableaux de bord. Donc je vous ai montré ici un premier tableau de bord. Voilà le tableau de bord commercial de l'agence. J'ai ici le nombre de touches, le nombre d'appels qui ont été passés chaque jour, l'activité de ma commerciale. Je vais pouvoir gérer ici les différents volumes de transactions en cours. Et puis je vais pouvoir comparer ça à mes objectifs, etc., etc. Donc un outil de pilotage, et ce rapport-là, je vais pouvoir le faire envoyer automatiquement à telle ou telle personne de l'entreprise, à mon board, à mes dirigeants, mes managers ou à mes commerciaux si j'ai besoin de les informer un peu de leur performance et s'ils ont besoin d'avoir un peu plus de vision sur leur activité au quotidien. Dernier point qui me paraît vraiment important à traiter ici, si on doit discuter un petit peu de l'intérêt de l'outil HubSpot. Et c'est ce que je trouve vraiment de très différenciant dans le CRM. C'est pas forcément les outils que je viens de vous montrer, parce que ceux-là, on peut les retrouver dans un certain nombre de CRM du marché. Et là-dessus, HubSpot a pas inventé la poudre. Hein. On reprend des choses qui fonctionnent sur les CRM les plus utilisés au monde. Mais ce qui va vraiment être intéressant, c'est cette surcouche d'outils d'aide à la vente, ce que HubSpot appelle les outils HubSales. J'ai encore parfois un peu de mal avec le vocabulaire, mais il me semble que c'est comme ça qu'on les appelle, les HubSales. Donc ce sont des outils d'aide à la vente qui vont doter vos commerciaux, je dirais, de super pouvoirs. C'est-à-dire que vous allez avoir un vrai avantage concurrentiel. Et on va commencer par une chose très simple. On va commencer par exemple par les emails et par les modèles d'email. Alors je vais aller pour le coup sur mon portail et puis je vais reprendre mon fameux Dylan. On va envoyer un petit email à Dylan. Voilà, Dylan qui est ici avec sa fiche. Et donc, imaginons que j'ai besoin d'envoyer un email à Dylan. J'ai plusieurs possibilités qui vont s'offrir à moi. La première, c'est d'écrire classiquement mon email. On sait très bien quand on est commercial qu'il y a des emails qu'on envoie régulièrement et qui se ressemblent. Et on va tous faire ce copier-coller là depuis notre messagerie. Et donc, je vais pouvoir ici peut-être accélérer un peu les choses en utilisant des modèles que j'ai pré-créés par rapport à des mails que j'envoie régulièrement. Exemple, je vais chercher un modèle de mail que j'appelle le inbound, le lead inbound. Je vais prendre par exemple, on va en choisir un ici. Ici j'ai inbound leads. Je vais prendre, alors pas ceux-là parce que c'est du cold. Je voulais vous le montrer. Je vais vous le montrer sur un lead existant. Et puis je vais essayer de vous trouver un bon modèle. On en a beaucoup, c'est pas évident. Je vous montre ici par exemple un modèle d'email qui a été pré-créé et vous voyez qu'automatiquement quand j'ai choisi ce modèle, on a... je recommence. Les modèles d'email, c'est quelque chose qui va vous permettre d'accélérer un petit peu votre activité commerciale au quotidien. Ici, j'ai des modèles qui sont prêts, qui ont été pré-rédigés et je vais prendre par exemple un modèle que j'avais créé il y a quelque temps. Attendez, j'en cherche un intéressant.
Et on va prendre par exemple un modèle inbound leads comme celui-là. Bon, ici par exemple, c'est un modèle que ma collègue a appelé follow-up. Donc, elle a tenté de laisser un premier message sur un répondeur à un de nos leads. Automatiquement, le prénom a été ajouté. Puis j'ai des champs que je vais devoir remplir moi-même à la main pour contextualiser ma démarche. Mais vous voyez ici que j'ai déjà un modèle qui est tout prêt, que je vais pouvoir corriger, un peu personnaliser et envoyer directement à mon contact Dylan. Ces modèles-là, on peut les regrouper en séquences. On sait très bien quand on est commercial qu'il va falloir faire plusieurs tentatives avant d'espérer obtenir une réponse d'un contact. Et à ce moment-là, on va pouvoir planifier ces tentatives-là, notamment les tentatives email, en créant des séquences. Voilà une séquence que j'ai appelée Enjoying Your Content, qui est constituée de 3 emails. Le premier, c'est un email qui dit à la personne que je cherche à la joindre. Le deuxième email, c'est un email qui la relance en lui demandant si sa boîte mail est pleine et lui proposant de nous répondre. Et le troisième email, c'est un email qu'on appelle un break-up email, où je vais lui demander si je dois rester ou partir avec une petite note d'humour. Bref, ici, on a la possibilité de planifier les relances. Alors, il ne s'agit pas de faire un truc en mode fusion et d'envoyer le même email à tout le monde. Il faut que je personnalise. Vous voyez qu'il y a des champs qu'il va falloir retoucher. Il y a encore du travail, mais ça va me permettre d'être sûr que les 3 tentatives que j'ai décidé de faire sur ce contact vont bien être menées à leur bout. Et dès que Dylan va répondre à un de ces emails-là, automatiquement, la séquence va s'arrêter. Autre point intéressant dans les outils d'aide à la vente, l'outil de réunion. Ici, j'ai des liens de réunion tout près. Je vais pouvoir proposer à mon contact de prendre rendez-vous 45 minutes avec moi. Et il va pouvoir, plutôt que d'échanger des emails à répétition pour essayer de trouver un moment pour se parler, il va pouvoir cliquer sur ce lien et il va pouvoir automatiquement prendre un rendez-vous directement dans mon agenda pour pouvoir échanger 15 minutes avec moi. Donc ça vise à raccourcir le cycle de vente, à éviter d'avoir trop d'échanges inutiles et à faciliter aussi la vie de votre prospect. Et je vais pouvoir évidemment choisir différentes durées, différents types de rendez-vous. Là, vous avez un exemple des rendez-vous qui sont préprogrammés dans mon agenda et que les gens vont pouvoir choisir ou que je vais pouvoir utiliser en fonction des différents types de contacts. Dernier outil que j'aurais voulu vous présenter pour vous montrer un peu la puissance d'HubSpot. Ce qui m'intéresse quand je discute avec des contacts, notamment dans le cadre de la prospection, c'est de savoir s'ils ouvrent mes emails, c'est de savoir s'ils sont engagés dans leur parcours d'achat. Comment je fais pour prioriser mes contacts? Dans HubSpot, vous allez avoir la possibilité de visionner un flux d'activité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez HubSpot, vos contacts vont être en partie traqués. Et puis je vais voir ici par exemple que j'ai tout l'historique des mails qui ont été ouverts et des contacts qui ont effectué une action par rapport à des emails ou à des visites sur mon site. Donc je vais pouvoir filtrer l'activité, voir si les gens revisitent mon site, voir si les gens ouvrent mes emails. Et ça va me permettre d'organiser ma prospection et peut-être de prioriser les leads qui sont le plus actifs dans leur process d'achat. Et enfin, dernier aspect intéressant du CRM que j'aurais voulu vous montrer aujourd'hui, dans les outils analytiques que vous aurez si vous choisissez de travailler avec le CRM HubSpot, j'ai un outil qui s'appelle Prospect. Prospect, c'est un outil magique, ça me permet de savoir si des gens de certaines entreprises, ça me permet de savoir quelles sont les entreprises qui ont visité mon site. Donc là, je suis sur l'outil Prospect de Nil, et je vois qu'il y a des gens de la SNCF, d'une imprimerie, de Otis 76 qui ont visité mon site, etc., etc. Et je vais pouvoir avoir déjà une première idée. Je vois qu'il y a quelqu'un de Dassault Systèmes qui a visité mon site. Il y a 79 visites depuis Dassault Systèmes, et puis je vais pouvoir... Alors, bien évidemment, je ne peux pas savoir qui sont ces personnes, la RGPD nous interdit tout ça, mais ça me donne une indication sur le type de personne qui est en train de visiter mon site. Et si je cherche des gens à prospecter, peut-être que passer un petit coup de fil ou essayer de trouver le bon contact chez Dassault Systèmes, ça pourrait être intéressant pour une agence comme la mienne. Donc ici, je vais avoir l'ensemble des gens qui visitent mon site. Alors, il va falloir filtrer, c'est pas une science exacte, vous voyez qu'il y a pas mal d'universités, il y a pas mal de fournisseurs d'accès, mais quand vous faites le tri, vous avez la possibilité de voir des gens qui potentiellement peuvent être des prospects intéressants et que vous allez pouvoir ajouter dans votre prospection commerciale. Voilà, je crois que j'ai fait le tour en quelques minutes. C'est compliqué de vous donner une visibilité totale sur les possibilités d'un outil comme HubSpot, qui est un vrai outil d'aide à la croissance. C'est un outil,
qui peut vraiment vous faire passer dans une autre dimension, c'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de visibilité, vous avez la possibilité d'être un peu plus dans l'industrialisation des process et vous avez le contrôle sur tous les aspects de votre business quand vous utilisez un CRM comme HubSpot et quand vous ajoutez sur ce CRM qui est déjà super bien foutu, quand vous ajoutez en plus des outils d'aide à la vente comme les outils d'Upsells. Voilà, si vous avez la moindre question complémentaire, je suis à votre disposition, soit directement sur notre site, soit par email, soit sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur le CRM HubSpot et sur les outils d'aide à la vente HubSpot. À très bientôt.